moi, mon point, c'est quand même que ce genre de paroles-là, est-ce qu'on peut se poser la question si ce sont des paroles humaines qui ont été écrites par des gens au 7e siècle, ou est-ce que ce sont vraiment des paroles d'origine divine, tu vois? Quelle est la probabilité que ce soit quand même peut-être des paroles d'origine humaine écrites à l'époque? Tu t'es déjà posé cette Ah question-là ou? non, ah non, tu peux la poser si tu veux, hein, ça c'est ton droit à toi. Moi, je dis que ce que Allah nous a dit, ce qui est écrit, ça vient d'Allah, ça ne vient pas de l'homme. Et ça, tu le sais par un raisonnement circulaire. C'est parce que c'est écrit dans le Coran que ça vient de Dieu, du Ah, coup. ouais, peut-être circulaire, je sais pas comment j'y suis arrivé, mais j'y suis arrivé. Tu es C'est né dans c'est une famille musulmane, peut-être- donc c'est possible que ce soit un endoctrinement aussi. En général, c'est ça, hein, c'est un Pardon? endoctrinement. En général, c'est un endoctrinement depuis enfant parce que l'enfant est né dans une famille musulmane, a un entourage musulman, et Non, voilà. oui, pas forcément, pas forcément. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est que tu as tu chemines la vie, c'est-à-dire que tu pars dans la vie. Tout à l'heure, je sais pas à quel point tu as dit questionner l'existence de Dieu. Tu te rappelles? Je t'ai dit que automatiquement tu dois la questionner, même si tu as été endoctriné depuis ta naissance. C'est inévitable. Donc ce que tu dis est faux. Ça ne justifie pas ta réponse. Mais quand, tu vois, par exemple, moi, donc, je croyais au Père Noël quand j'étais enfant. Et donc, Oui, un jour, on m'a dit que le Père Noël n'existait pas. J'étais pas oui. très âgé, j'étais encore enfant. Mais si jamais on m'avait jamais dit que le Père Noël n'existait pas, et que mes parents, ma famille, mon entourage, Oui. toute la ville autour de moi et tout le pays pensent que le Père Noël Mhm. existe encore, alors même qu'ils sont adultes. C'est D'accord. plus compliqué pour moi de penser du coup que le Père Noël n'existe pas, tu comprends? D'accord. Donc, je vais répondre, je vais un petit peu répondre à ta question. Donc ta position sur l'existence du Père Noël, ça veut dire que quand tu es né, ou jusqu'à ce que tu commences à prendre conscience des choses autour de toi, je sais pas à quel âge, donc ça c'est un petit peu des études psychologiques, 3, 4, 5 ans peut-être, on te dit dans ta famille, on te voit un espèce de monsieur, pourquoi, on le représente comment? On va le représenter par un espèce de monsieur barbu, blondin, tout ça, etc. Donc c'est-à-dire qu'on est en train de te mettre des images dans ta tête. C'est ça ce que tu veux dire. D'accord, j'accepte. Maintenant, 6, 7, 8, 9 ans, tu atteins, je ne sais pas à quel âge, tu vas commencer à atteindre un âge de raisonnement. D'accord, donc tu dis ce monsieur-là qui arrive dans les airs avec des rennes, etc., etc. Ça c'est que sans que personne, sans que les adultes te disent quoi que ce soit. Hein. C'est-à-dire que déjà, toi-même, parce que tu es là dans la vie, tu regardes et tu dis, attends, mais les rennes, ça ne vole pas. Tu comprends? Donc, tu es obligé, obligatoirement, tu vas te poser la question et de dire, eh ben, le Père Noël n'existe pas. Pourquoi? Parce que tu commences à raisonner. D'accord? Donc, tu Et du arriveras, coup, tu arri- si on me disait que les rennes étaient invisibles, par exemple, là, ça pourrait mieux fonctionner. Si on me disait que le Père Noël très existe, mais bien, que je peux pas vraiment le voir, là, ça fonctionnerait très mieux bien, d'après toi? très bien, d'accord. Donc, on enlève les rênes. Qu'est-ce qu'on reste? Qu'est-ce qui nous reste? Si on enlève les rênes, qu'est-ce qui nous reste? Ils sont invisibles, du coup. Comment ça se passe? Supposons qu'on les enlève, on les enlève de l'image. Parce que c'est invisible, ça veut dire que je te dis, parce qu'il y a les gens, le monde adulte, ils t'ont créé, ils t'ont fait croire à quelque chose. Donc, les reines, on les représente par quelque chose au début. Donc, supposons qu'on enlève les reines. On peut pas dire Oui, invisible, parce que parce que tu vois, d'accord? les adultes se rendent compte, on se Qu'est-ce rend qui compte reste? que si on dit qu'il y a des rennes, mais les enfants vont se rendre compte qu'on peut pas voir les rennes. Donc on va changer l'histoire et on va dire, ah non, je vais plutôt dire que ce sont des rennes invisibles. Comme ça, les enfants Très peuvent bien. pas me dire, ben, on les voit pas, tu vois. D'accord, donc des reines invisibles, très bien. Donc ça encore, hein, c'est une question, hein, ça va arriver à un âge de raisonnement où tu vas comprendre ce qu'est le visible et l'invisible. Donc après, ça va devenir un choix. Est-ce que tu vas y croire ou est-ce que tu ne vas pas y croire? D'accord, ça n'a rien à voir. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste? Nous avons des reines invisibles, qu'est-ce qui nous reste? Nous avons un homme. Qu'est-ce qu'on te dit sur cet homme? Ben, Continue. on veut, hein, on Oui. peut dire ce qu'on veut. D'accord, on te dit que cet homme, il vient la nuit, il monte, il descend par le trou de la cheminée, c'est ça? Ouais. D'accord? Ouais, je sais pas quoi, voilà. Avec un sac de cadeaux, il va te le mettre dans la cheminée, c'est ça? Oui? Ouais. C'est ça? Donc, donc maintenant, puisque tu grandis, tu vis, maintenant si tu vis dans un HLM, où il n'y a pas de cheminée, tu vas dire, attends, mais je suis dans un HLM, ou un truc comme ça, un bâtiment où il n'y a pas de cheminée. Donc comment est-ce que cet homme,
a fait descendre mes cadeaux. Tu comprends? Donc il y a un Oui, processus. il va Donc, il y a un falloir trouver une processus. explication à chaque fois. Donc il Mais faudrait oui, qu'il mais ait oui, comme des pouvoirs magiques ou qu'il puisse passer à travers les murs voilà, des pardon? choses comme ça. Et oui, Du mais moment qu'on peut là, pas si tu vérifier, continues à quoi. faire. On raconte une histoire et on Oui. peut rien vérifier de concret et comme ça, du coup, la personne doit continuer à se demander si c'est une vraie histoire ou pas puisque on peut rien vérifier concrètement. C'est ça, hein, que tu veux dire. Non, non, mais je suis en train de te dire comment tu vas, comment dire, forcément te questionner et arriver à la conclusion que toi, tu vas vouloir. Tu comprends? C'était ça, c'est pour ça que je suis en train de Oui. Donc, te donner ces donc images, il parce que ce faudrait que tu améliorer disais, l'histoire. Il faudrait améliorer l'histoire pour que on ne puisse plus se poser des questions qui nous mènent à ne plus croire. Il faut trouver une bonne histoire. C'est ça, hein? quelle bonne histoire. L'histoire du Père Noël, c'est pas une très bonne histoire parce que voilà, il y a des choses qu'on peut un peu trop vérifier, quoi. Donc, il faudrait une meilleure histoire que celle du Père Noël pour que l'enfant ne Mais se non, pose mais plus de oui. questions. Ah non, mais oui, d'accord, mais je sais pas si on va changer ou améliorer l'histoire. Moi, c'est pas ça mon problème. Moi, ça me dérange pas. C'est que je te dis, j'ai perdu un peu le fil de Hmm. mes pensées, ce que je Maintenant, là. mettons que le Père Noël, il dépose dans la chaussure des enfants des textes en disant que les enfants doivent faire du mal à leurs parents. Des textes. Qu'est-ce que tu penses du coup, on peut plus prouver, tu vois, on a amélioré l'histoire, on peut plus prouver Hmm. est-ce que le Père Noël existe ou pas parce qu'il a des pouvoirs magiques, il est invisible, il peut passer à travers les murs, comme tu veux. T'inventes n'importe quelle histoire du moment qu'on peut plus rien prouver. Et maintenant, tu dis que ce Père Noël, il demande aux enfants d'être méchants avec leurs parents. Qu'est-ce que tu penserais de cette croyance-là du Père Noël, du coup? Mais pour quelle raison on lui dit, je sais pas, moi j'arrive pas, pour quelle raison on dira ça? Ah, ça, c'est une excellente question. Pourquoi est-ce qu'on devrait être méchant avec ses parents? Ou pourquoi est-ce qu'on Eh oui. devrait battre sa femme si on n'est pas d'accord avec elle? Non, 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 attends. C'est une Non, non. excellente question. Non, 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 il faut pas mettre des parallèles comme ça. Là, on parle de Ah, quelqu'un j'ai un été petit trop peu, vite, pardon. oui, oui, on parle de quelqu'un un petit peu féerique, tu vois, magique, etc. Ça, c'est la magie, c'est comme on dit, ça a toujours une belle histoire. On est d'accord? Donc maintenant, de la belle histoire, tu le mets comme un peu un espèce d'une personne maléfique. C'est pas ça le Noël, c'est pas ça le Père Noël. Parce que ça part un petit peu des principes du début, c'est-à-dire que c'est un homme qui vient offrir des cadeaux. Donc je vois Oui, pas, j'arrive pas à comprendre ça aurait pourquoi peut-être le été cadeau mieux si c'est. on parlait d'Harry Potter, parce que lui, il a vraiment des pouvoirs magiques. Ah Tu oui, vois, mais c'est non, bon, là maintenant on passe à Harry plus Potter. On cohérent. va, C'est plus cohérent avec Harry Potter. d'accord. Ah non, mais Non, mais sérieusement, moi je connais pas Harry Youssef, Potter. Je connais pas Harry tu te rends Potter. compte du parallèle que je fais avec Allah pour l'instant, j'imagine. Tu t'en rends compte. Oui, tu essayes, en tout cas. Tu essayes, mais c'est pas convaincant. Oh, mais D'accord. moi, je t'écoute. Donc dis-moi ce qui n'est pas convaincant, comme ça j'améliorerai mon histoire pour la fois prochaine. Moi, je sais pas, c'est comme je t'ai dit, peut-être que ce n'est pas convaincant. D'abord, par rapport à ce qu'Allah dit, il faut d'abord se positionner, toujours se positionner dans un contexte qui est, je veux dire, très historique. D'accord? Et commencer par le commencement. Et non seulement ça, euh, mais il faut pas seulement prendre un verset coranique et puis faire sa propre interprétation. Et surtout, le faire coïncider un petit peu avec la société que nous vivons, la société qui est dans nos jours. D'accord? Moi, je dis que ça, c'est quelque part, c'est pas juste, c'est injuste. Euh, Ok. Par donc, exemple, je est-ce sais que pas, le par Père exemple, Noël apporte des pardon. cadeaux en Afghanistan? Il apporte des cadeaux en Afghanistan, le Père Noël, Je sais en pas trop vraiment. 2023? Je pense pas que le Père Noël, qu'en Afghanistan, dans ces pays-là, ils ont ce genre de croyances. À part si t'as quelque chose. Si tu sais quelque chose que moi je sais pas, moi je veux bien. Non, c'était pour être un peu plus concret et un peu plus en 2025. Du coup, je voulais aborder l'Afghanistan. Ouais, Sérieusement, tous ces textes-là, oui, que ce soit le Coran, la Bible, la Torah, oui. est-ce que t'as vraiment pas tu penses pas qu'il y a une probabilité que ce soit des textes écrits par des humains il y a des centaines d'années, vu ce qu'il y a écrit dedans, hein?
Et vu ce que ça fait Oui. concrètement aux sociétés aujourd'hui qui veulent appliquer ne fût-ce qu'en partie la charia, est-ce que tu penses pas qu'il y a une probabilité que ce soit écrit par des humains? Ah, comme je t'ai dit, moi je crois pas. Moi je dis, je sais pas en ce qui concerne la Torah et la Bible. Que la Bible, moi je connais pas. Moi je connais plutôt l'Évangile. Mais si je parle de la Torah et l'Évangile, moi je sais pas trop euh, leur concept ou leur dogme. Moi je sais ce que Allah me dit. Je connais un petit peu le Coran. Un petit peu, hein, parce que bon, il faut m'excuser. Moi je suis pas, je suis pas à fond fondant. Je lis parfois et je questionne. Et moi, je dis que je suis très satisfait avec ce que Allah nous dit, malgré, comme tu as dit, que nous sommes en 2025. Je n'ai j'ai aucun, comment dire, aucun problème, absolument aucun problème avec ce que le Coran me dit et avec ce que Allah me dit. Mais voilà, ça me pose, si tu veux bien essayer de m'aider, hein, parce que vraiment, je fais ces Vas-y. lives en partie pour ça, mais moi je suis vraiment perdu. Je comprends pas Mhm. comment on peut être satisfait de textes qui permettent vraiment des choses problématiques, quoi. Le mariage des enfants, ou le fait que le mari peut frapper sa femme, ou le fait que l'apostat, on peut lui donner des peines de prison, voire pire. Enfin, vraiment, comment est-ce que tu réagis par rapport à ça? Est-ce que c'est vraiment parce que Bon, toute la famille et tout, ils croient aussi et que ouais. c'est difficile de gérer ça avec eux, ou il y a une autre raison? Vraiment, je suis perdu. Ah oui, non, mais il n'y a C'est pas de sincère, hein. problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que battre sa femme, commençons par frapper sa femme. Euh, Qu'est-ce qu'Allah nous dit? On va lire d'abord ce qu'il nous dit. Puis après, parce que je n'aime pas. Alors, Allah il nous dit, c'est la sourate 4, et c'est le verset 34.